Alors, nous sommes sur notre série Comment gérer ses biens en toute sécurité en Afrique sans passer par sa famille. Et pour éviter les problèmes, on sécurise la relation familiale et on passe à autre chose. Ici, nous parlons d'intellect, nous parlons de famille, nous parlons de spiritualité, nous parlons de musique, nous parlons également de escapades. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons tous autour de nous quelqu'un, ou alors nous-mêmes, ou une histoire de quelqu'un que nous connaissons qui aurait été arnaqué par ses propres parents, par sa propre famille, par ses propres frères, par sa propre sœur, sa mère, son père. Nous avons tous une histoire similaire autour de nous, puisque nous savons tous que la famille est un frein. Nous faire échouer consciemment, c'est-à-dire que tu lui envoies ton argent pour par exemple t'aider à réaliser ton bien immobilier ou alors à gérer tes biens, et tu arrives sur place et tu ne trouves rien, c'est-à-dire que la personne s'est carrément assise sur ton argent et s'en est servi sans même t'en parler ou t'en dire un mot. Il l'a utilisé et te fait croire que tout est bien, que l'immeuble que tu lui as demandé de te construire monte tranquillement, ou te fait croire que la voiture que tu lui as demandé de t'acheter, elle est bien achetée. Enfin, ça s'appelle de l'arnaque. On a tous une histoire similaire autour de nous, ou alors nous-mêmes, on a été arnaqué. Alors, je vais te donner quelques astuces qui vont t'aider à gérer tes biens à distance sans passer par ta famille. Nous parlerons du bien de la gestion locative. La gestion locative, lorsque maintenant tu as construit, qu'est-ce que tu en fais par exemple? Alors moi j'ai pris l'option du Airbnb. Aujourd'hui je vais vous parler du Airbnb. Comment est-ce que tu gères ton Airbnb à distance? Comment est-ce que tu t'y prends sans passer par ta famille? Comment est-ce que tu t'y prends? Nous savons tous que la famille est une source de problèmes. J'imagine que vous aussi vous êtes nombreux à être passés par des difficultés, par des arnaques, par des problèmes avec la famille pour votre propre argent. Alors, comment éviter cela? Dans cette vidéo, donc, je vais t'aider, je vais te donner quelques conseils que moi j'ai mis en place qui m'ont jusqu'ici aidé à pouvoir implémenter mon projet immobilier de gestion locative en Afrique tout en étant ici en Europe. Alors, le point numéro 1, lorsque tu as déjà construit ta maison, lorsque tu as mis en place tout est déjà propre, nickel, la maison est déjà brillante, pimpante, qu'est-ce que tu en fais? Tu vas mettre en location. Comme moi, je passe par Airbnb. En gestion locative saisonnière, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les meublés ou alors Booking. Je ne suis pas sûre que Booking est en Afrique, mais bon, il faudra vérifier, vous pouvez me le mettre en dessous. Mais je pense que pour la gestion locative, donc tu peux le faire à distance, tu as donc Airbnb ou Booking. Tu mets ton annonce en ligne et la plateforme se charge de gérer tout ce qui est d'ordre administratif. Donc, va tout gérer et ensuite, tu n'as plus qu'à recevoir tes voyageurs. Et comment cela se passe? C'est-à-dire que tu es ici, en Europe, tu traites directement avec la plateforme. Tu n'as plus besoin d'appeler ton cousin, ton frère, ta soeur, qui va venir prendre l'argent, l'argent, la source de problème. La source de problème, ton argent que tu auras travaillé et que eux vont prendre pour s'amuser avec l'argent de la sueur de ton front. Hiver, il neige, été, il fait chaud, métro, boulot, dodo, et toi tu es là pour aller travailler et eux, ils en profitent là-bas sans même état d'âme. Alors pour éviter cela, tu gères directement avec la plateforme. Donc la plateforme t'envoie directement les sous. Donc les sous te parviennent directement. Et même les impayés, tu vas les éviter parce que dans tous les cas, avec ces plateformes-là, il n'y a point d'impayés. Le point 2, alors lorsque tu as déjà terminé ta maison, tu la mets en location, il faut veiller à avoir une vidéosurveillance. C'est-à-dire, qui va te relater un petit peu l'état même de la propriété, les voleurs, ça enregistre tout. C'est-à-dire, il va vraiment t'aider à voir également ce qui se passe dans ta propriété. Cela ne t'épargne pas, par exemple, de prendre également un gardien. Ce que je te conseille d'ailleurs, c'est très bien d'avoir un gardien sur place, quelqu'un sur place qui va quand même veiller au quotidien sur la propriété. Dans la gestion locative de courte durée, tu te dois de prendre une femme de ménage. Aujourd'hui, il y a des sociétés de services, par exemple en Afrique, il y en a, des gestions de services auprès des particuliers. Tu peux
prendre cette société-là et gérer directement avec la société. C'est-à-dire, une fois qu'ils t'offrent leur service, tu leur envoies le salaire qu'il faut. Donc, c'est hyper important d'également penser à la femme de ménage. Comme ça, tu ne vas plus aller déranger le cousin, la tante, le frère, le voisin. Est-ce que tu peux aller me faire le petit ménage? Et puis, bon, les problèmes commencent comme cela. Non. Tu gères directement avec la société qui vient t'offrir ses services et toi, tu envoies directement l'argent à la société. Et bien sûr, tu as WhatsApp et autres pour vraiment voir que la société est bien partie, ils sont arrivés sur place, ils sont en train de faire le ménage. Tu as WhatsApp, tu as Messenger qui te permet de visualiser ce qui se passe. Ou alors, ta vidéo surveillance que tu auras mise te relatera également s'ils sont passés ou pas. Donc, efficace, non? C'est pas efficace. Tout devient efficace et simple. Il n'y a plus besoin d'aller chercher les problèmes auprès de la famille ou alors d'en créer ou alors de vraiment on sécurise la relation. Pour sécuriser cette relation-là et pour éviter les problèmes, on sécurise la relation familiale et privilégier la communication WhatsApp avec la personne qui va arriver chez toi. Toutes les informations passeront par WhatsApp, Messenger. Donc, les actions de communication sont également très importantes à mettre en place ici avec cette personne. C'est un point essentiel également. L'autre point essentiel sera de trouver les différents collaborateurs avec lesquels tu vas collaborer, soit à court terme ou à long terme. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens en Afrique pensent à court terme. Ils ne pensent pas que demain, tu pourras peut-être en avoir encore besoin pour d'autres services. Ils voient à court terme. Et ce qui fait que parfois, il y a des déceptions parce que la personne ne pense pas que demain, tu vas le rappeler. Alors que si la personne pensait que demain, tu le rappelleras, il fera en sorte que tout se passe bien aujourd'hui. Donc, privilégier les collaborations à long terme. C'est avec la personne qui a une vision à long terme et qui a également un bénéfice. Ce que je conseillerais également, donc tu prends bien sûr ces collaborateurs, ces interlocuteurs privilégiés, tu rémunères clairement bien évidemment ces personnes qui t'aident sur place à mener tes actions. Donc bien les rémunérer. Donc ce n'est pas des actions gratuites. Ça va également éviter d'arriver à des crises de collaboration. Ces collaborateurs t'aideront, bien sûr, ça peut être des sociétés, ça peut être des sociétés pour le repas, les restaurants, les agents touristiques, le chauffeur. Donc tu peux également offrir pas mal de services, même à tes voyageurs qui arrivent sur place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis de voir un peu plus clair sur votre gestion locative à distance en Afrique. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt sur une autre vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker et envoyer à vos différents interlocuteurs ou amis ou aux personnes qui pourront être intéressées par cette vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et puis ciao ciao!